Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce jeudi saint. Le portrait de la semaine s'intéresse ce soir à Clarisse Koulibaly Tewa, une femme battante et persévérante qui, à travers son ONG, sensibilise contre l'excision. Vous le verrez tout à l'heure, c'est un exemple de résilience. À l'international, en Afrique du Sud, tête de liste d'un parti dissident de l'ANC, l'ancien président Jacob Zuma, exclu des prochaines élections générales, a annoncé la commission électorale. Merci pour votre fidélité. Place au portrait de la semaine. C'est une femme battante et persévérante. Clarisse Koulibaly Tewa est la présidente de l'Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision. Malgré les difficultés rencontrées dans sa vie, elle a toujours fait preuve de courage et de résilience. Avec la création de son ONG ABFEV, elle sensibilise contre l'excision. Le portrait de cette dame exemplaire est signé Georgette Ido Fofana. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Clarisse Koulibaly Tewa est née à Katioula dans la région du Hambol. En 2002, elle a quitté sa ville natale pour s'installer à Abidjan, capitale économique ivoirienne. On est venu à Abidjan, c'était hyper difficile. Donc, les parents n'ayant pas de travail, il fallait se battre. Pour pouvoir trouver à manger et en même temps chercher à se connecter aux études. Et donc, j'ai essayé de faire des petits commerces ça et là, griller de la loco, vendre des débardeurs, vendre des friperies. Et ça marchait, c'était rentable. Ces petites activités lui ont permis des années plus tard de poursuivre ses études et d'obtenir des diplômes. J'ai eu le BT en comptabilité. J'ai fait d'autres formations universitaires, dont le DUT en gestion commerciale. Aujourd'hui, la licence. Là, je suis en train de faire des cours en master. Après avoir acquis toutes ces expériences, Clarisse a été recrutée pour assurer la comptabilité d'une entreprise de café cacao dans la ville de Boisflé, au centre-ouest du pays. 2 ans plus tard, elle a quitté cette entreprise pour plusieurs raisons. Je suis revenue sur Abidjan. Après ça, j'ai fait Cotonou. Je me suis débrouillée encore parce que là, il y avait des petits problèmes dans le domaine du café cacao. Grâce à sa rigueur, sa détermination, son courage et son professionnalisme, Clarisse a géré d'autres sociétés en tant que responsable commerciale. Avec les événements qu'a traversé la Côte d'Ivoire en 2010, ces entreprises où Clarisse exerçait ont fermé. La native de Katioula s'est retrouvée au chômage. Malgré toutes ces difficultés, la jeune femme n'a pas baissé les bras. En 2014, elle a été admise comme stagiaire à la Mutuelle générale des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Le 2 novembre 2018, on va me confirmer comme agent MUJEFSI. Voilà, et ils vont décider de m'affecter à HMA. HMA comme agent de bureau représentant la MUJEFSI. Et depuis lors, je suis à HMA. Notre rôle, c'est d'orienter les gens, c'est de les assister, c'est de communier avec les malades, c'est de gérer les malades. Mariée et mère de famille, Clarisse Tewa est aujourd'hui très engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Victime d'excision lorsqu'elle était plus jeune et restaurée des années après, Clarisse a décidé de créer une ONG dénommée ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision. L'une de ses missions principales, promouvoir la restauration du clitoris. ABFEV a pour rôle principal de lutter contre l'excision, de sensibiliser et après faire la restauration du clitoris. À ce jour, ce sont plus de 300 femmes membres de l'organisation de Clarisse qui ont été restaurées. En plus de cette opération, l'ONG ABFEV suscite des activités génératrices de revenus pour ses survivantes de l'excision et leurs familles. Dans l'organisation de l'ONG, je rencontre beaucoup de jeunes dames, d'autres qui ont des diplômes, d'autres qui sont vraiment démunies. Beaucoup de femmes démunies. Et je suis obligée de mettre la main à la poche
pour pouvoir les aider. Et je souhaite que l'État fasse l'effort de soutenir l'ONG. Malgré nos maigres moyens, au jour d'aujourd'hui, l'ONG a réussi à scolariser des enfants. Ce jour, la présidente de l'ONG ABFEV rencontre des survivantes, parmi lesquelles des femmes déjà restaurées. Chaque mois, on organise comme ça des réunions et pour entretenir les femmes. Il y a une cellule d'écoute. Vous avez constaté tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont envie de sortir d'eux, qui ont envie de parler, qui ont envie de se confier. Cette rencontre d'information, d'écoute, de témoignages et d'émotions vient faciliter leur prise en charge chirurgicale et psychologique. La plupart des filles que nous coachions, initialement avaient très honte d'en parler. Aujourd'hui, elles sont libérées de ce fardeau-là. Elles aussi, elles ont droit à avoir une vie sexuelle harmonieuse. Elles ont droit à vivre une vie de couple heureuse. L'action de Mme Tewa est vraiment une action très bénéfique. J'ai été restaurée grâce à l'ONG ABFF. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je me sens femme. Depuis 2021, je fais ma restauration. Aujourd'hui, ça va, je suis épanouie, tout va bien côté sexuel. Selon Clarisse, la Journée internationale des droits de la femme doit être également une occasion de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines. Elle entend donc soutenir ses sœurs à travers la création d'un centre d'écoute. Notre objectif aujourd'hui, c'est de construire un centre refuge au sein duquel nous allons créer un centre médical chirurgical pour aider ces femmes victimes de VBG. Clarisse reste un modèle de résilience, de persévérance et d'altruisme pour son entourage. Madame Tewa est véritablement bonne. Bonne dans son métier qu'elle exerce avec beaucoup d'amour. Madame Tewa est une personne honnête. Elle est véritablement sensible à la cause des autres. Si on l'aide, elle fera beaucoup de choses, beaucoup de bien aux femmes de ce pays. La quarantaine révolue, Clarisse Coulibaly Tewa a obtenu plusieurs distinctions et reconnaissances pour le travail bien fait. Ses actions en faveur des femmes lui ont valu ce certificat du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Félicitations donc à Dame Coulibaly qui, à travers son ONG, initie des activités génératrices de revenus pour les femmes victimes de l'excision. Intéressons-nous à présent à la date, à ce fruit comestible cultivé dans les régions arides du monde entier, qui est beaucoup consommé par les fidèles musulmans pour rompre leur jeûne quotidien. L'intérêt particulier pour ce fruit, très prisé pendant le mois de Ramadan, a attisé la curiosité de notre reporter Fedana Yeo, qui a rencontré des musulmans. Son compte-rendu vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Parlons union et solidarité, des vertus prônées par le mouvement de la jeunesse du Haut Conseil malien de Côte d'Ivoire au cours d'une rencontre de partage et de convivialité en ce mois béni de Ramadan. Une cérémonie qui a réuni des jeunes ressortissants maliens, ivoiriens et ceux des autres pays de la sous-région à l'occasion de la rupture du jeûne. Des précisions avec nous Sangaré et Adama Kone. Quatrième pilier de l'islam, le Ramadan est une période de piété, de repentance, mais aussi un mois de renforcement de la charité et de partage. S'inscrivant dans cette dynamique, les jeunes ressortissants maliens se sont donné rendez-vous à leur ambassade le temps d'un partage. Pour Gaïno Diallo, président du mouvement de la jeunesse du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, ce moment de partage vise à renforcer les liens entre les Maliens vivant dans le pays. Aussi, s'est-il réjoui de l'excellence des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le Mali et la Côte d'Ivoire, nous sommes nés et trouvés. Ces deux pays sont liés de la géographie et de l'histoire. Donc, en un mot, nous sommes une famille, nous resterons une famille. Cette rencontre conviviale empreinte de fraternité a été saluée par Mori Moussa Kamisoko, conseiller consul à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Et évidemment, parce que dans tout ce que nous faisons, c'est dans l'union que nous pouvons réussir tout ce que nous voulons. Sans l'union, sans la cohésion, vraiment tout est voué à l'échec. Et surtout quand vous prenez la population malienne, à presque 23 millions d'habitants, les 70% est représenté par la jeunesse. Et alors de ce fait, si la jeunesse, cette même jeunesse a pris l'initiative aujourd'hui en terre ivoirienne d'appeler les autres Maliens à venir pour qu'ensemble que nous faisons cette rupture collective. Donc je pense que
c'est une idée qui est vraiment à saluer. Outre les peuples maliens et ivoiriens, cette rencontre a été marquée par la présence de plusieurs ressortissants des pays de la sous-région. Ce moment de partage pendant ce mois de Ramadan est à sa première édition. Le mouvement de la jeunesse du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire entend le pérenniser. Ouvrons le chapitre éducation de cette édition dans l'indéniable avec cette bonne nouvelle pour le groupe scolaire Café Touda Bangrou. Les 50 meilleurs élèves de l'école ont récemment reçu de l'amicale des anciens élèves de l'établissement des kits scolaires et des prix spéciaux. Cet élan de solidarité a été aussi marqué par des dons d'équipements informatiques et de matériel didactique à la direction qui promeut l'excellence. Reportage Théodore Zouzou, Georgette Ido Fofana. Créer une saine émulation entre les écoliers et promouvoir l'excellence au groupe scolaire Café Touda Bangourou dans des conditions d'études améliorées, c'est l'objectif de l'amicale des anciens de l'établissement. Ces anciens écoliers de la promotion 1979 à 1986 mettent la main à la pâte pour rendre cette vision en une réalité concrète. Nous avons décidé de primer les meilleurs d'entre ceux qui sont entre vos mains. La politique de l'excellence du président de la République doit se traduire à tous les niveaux. Et nous aussi, nous nous inscrivons dans cette politique. Les 3 premiers de chaque classe de l'établissement reçoivent chacun des kits scolaires. Les 4 filles du groupe scolaire qui se sont illustrées par leur performance au travail ont reçu des prix spéciaux. La direction de l'établissement a aussi reçu des équipements informatiques et du matériel didactique. Cet élan de solidarité, le deuxième du genre, réjouit les bénéficiaires. Merci à l'amicale pour ces dons aux différents lauréats. Et c'est le moment d'inviter aussi ceux qui n'ont pas été parmi ces lauréats de redoubler d'efforts dans le travail. Et vraiment que Dieu leur donne au-delà de ce qu'ils ont dépensé pour cette école. Nous saluons avec déférence cette noble initiative. Chers anciens élèves de Café-Tou, les actes que vous posez à l'endroit des enfants et enseignants que nous sommes, ce sont des actes de reconnaissance envers des enseignants qui vous ont donné l'instruction et du lieu qui vous a accueilli, traçant ici les sillons de votre avenir. Sous le regard admiratif des parents d'élèves et autorités communales, les élèves ont fait montre de leur talent de poète, de chanteur et de danseur. Une manière de marquer leur reconnaissance à leurs aînés bienfaiteurs au parcours inspirant. Éducation toujours en Côte d'Ivoire, l'éducation physique et sportive est inscrite au programme scolaire. Elle constitue une matière à part entière avec des enseignants bien formés et les formateurs DPS de la région de l'Agnébi-Tiassa ont transformé les rues d'Agoville en terrain de sport le week-end dernier lors de la première édition de la célébration du mérite de l'enseignant DPS. Retrouvons Théodore Zouzou et Georgette Ido Fofana. Pas des agents des forces de l'ordre, ni des artistes zouglous en prestation. Des enseignants et encadreurs DPS, éducation physique et sportive, distinguent ainsi l'inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Antoine Bras-Boiseau, pour ses mérites et loyaux services rendus à la nation en la matière. Et ce, au cours du dîner gala relatif à la première édition de la journée du mérite des enseignants DPS de l'Agnébi-Tiassa. L'hygiène Bras-Boiseau a apporté beaucoup à cette discipline et nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, à l'occasion de la première édition de la journée du mérite de l'enseignant DPS de la région, nous avons voulu faire d'une pierre deux coups, honorer notre premier responsable qui a tant donné à la discipline. L'inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, habillé en tenue traditionnelle de chef à camp, reçoit des présents, des gestes qui ne peuvent le laisser indifférent. Une grande joie de bénéficier du soutien de ses collaborateurs. La direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation d'Agnébi, appuyée par l'antenne de la pédagogie et de la formation continue, ont bien voulu me rendre hommage. Et cela me va droit au cœur. J'en suis vraiment fier. Je les remercie évidemment pour l'action qu'ils ont posée. Pour moi, c'est le couronnement de plus de 35 ans de service à la tête de la discipline d'éducation physique et sportive et dans le cadre aussi des activités transversales qui concernent le ministère de l'Éducation nationale.
Quelques heures plus tôt, des activités sportives ont été exécutées par ces acteurs de l'éducation nationale. Direction la préfecture de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a fait don aux fidèles musulmans et chrétiens qui observent actuellement de façon conjointe des moments de pénitence tels que recommandés par les Saintes Écritures bibliques et coraniques. Le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans est commenté par Anissette Konan-Blessing. Cela est désormais une tradition dans la région du Tonkpi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui fait des dons à ses parents musulmans et chrétiens respectivement durant les moments de jeûne et de carême. Pour cette année, ce sont plus de 15 tonnes de vivres composés de riz, sucre et lait qui ont été repartis dans les 5 départements que sont Mans, Danané, Biankouma, Sipilou et Zongmien. Je voudrais remercier le Père, je voudrais remercier l'imam et à travers eux, leurs différents chefs hiérarchiques, notamment l'évêque et le grand imam. Leurs prières n'ont jamais fait défaut à M. le ministre de l'Intérieur. Ce sont des prières qui montrent aux cieux pour lui et pour l'État de Côte d'Ivoire et pour la République. C'est pourquoi je vous remercie. Si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce que, selon moi, vos prières ont porté. Il a été maintenu au gouvernement, c'est tellement grâce à vos prières. Et votre fils étant dans cette position ne peut pas vous oublier. Les bénéficiaires ont traduit toute leur gratitude aux donateurs, non sans manquer d'adresser des prières et remerciements au président de la République. Nous sommes vraiment contents pour ces dons. Et cela n'est pas surprenant. Chaque année, M. le ministre Vagondo se déplace pour venir soutenir les communautés religieuses. Donc nous demandons à Allah d'accepter le sacrifice. Nous demandons à Allah de transformer ce sacrifice-là en bénédiction. Un grand merci pour notre président de la République, pour son soutien à la communauté musulmane et à la communauté chrétienne. Encore merci. Nous continuons de prier pour Monsieur le ministre, pour vous-même aussi qui portez ces différents dons. Nous prions pour le président de la République et nous prions également pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays que nous aimons tant, pour que la bénédiction continue de pleuvoir sur nous et sur chacun de nous, pour que nous puissions profiter pleinement des fruits et des retombées du succès de notre pays. Le préfet de la région du Tonkpi, préfet du département de Mans, a profité de l'occasion pour présenter son successeur conformément au dernier décret portant affectation et réaffectation du corps préfectoral. Ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Souro Fatourouba, préfet Paograd, préfet du département de Biankouma. Depuis le 5 mars de cette année, le président de la République a pris un nouveau décret pour affecter les préfets des régions. Moi, j'ai été muté à Dibo et c'est le préfet Soro qui vient à ma place ici. Donc, c'est lui le nouveau préfet de la région Tonkpi, préfet du département des Mans. Dans la région du Tonkpi, musulmans et chrétiens sont unis. Ils n'hésitent pas à se retrouver sur la même scène pour implorer le Dieu Tout-Puissant afin que le Tonkpi et l'ensemble du pays soient en paix dans un élan de développement pour le bonheur de tous les habitants. À l'international, d'abord au Tchad, 10 prétendants à la présidentielle du 6 mai 2024, dont les candidatures ont été invalidées par le Conseil constitutionnel, ont tenu une conférence de presse hier, durant laquelle ils ont réclamé que le processus électoral soit repris pour garantir un minimum de crédibilité, ainsi que la récusation du président du Conseil. Un de leurs porte-parole, Amat Assabala Soubiane, accuse le pouvoir d'avoir opéré une sélection des dossiers pour l'élection sur des critères tribaux et géographiques. En Afrique du Sud, pour terminer, l'ancien président Jacob Zuma est exclu des élections générales prévues dans le pays le 29 mai prochain, a annoncé ce jeudi la commission électorale lors d'une conférence de presse. Les Sud-Africains sont appelés aux urnes dans 2 mois pour renouveler un parlement qui choisira ensuite le prochain président. Jacob Zuma, ancien pilier de l'ANC, parti au pouvoir depuis 30 ans, a créé la surprise en décembre dernier en annonçant soutenir le petit parti radical MK récemment créé. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.